Bonjour, c'est Dominique, on continue. Alors, j'ai placé ma bande ici, j'ai collé les bandes à l'intérieur. Alors, je pense que c'est beaucoup plus facile. Alors, j'ai expérimenté ici que j'avais collé l'intérieur avant et ici l'extérieur avant. Alors, je peux vous dire que c'est plus facile avec l'extérieur parce qu'on a plus d'accès pour aller coller nos petites bandes ici qu'on a taillées pour suivre la courbe. Et puis ensuite, quand tout est bien solidifié, à ce moment-là, c'est facile d'aller mettre de la colle derrière les petites bandes et tout simplement les presser. Alors, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile. Alors, ça peut vous rendre service. Une autre chose aussi, alors, le fait d'avoir doublé les côtés ici de cartonnette, alors 2 mm de cartonnette, c'est parfait. Si vous pouvez en mettre plus, c'est encore mieux. Et puis ici, je suis allée continuer à couper un peu. J'ai réussi à couper. Moi, ce que je vous recommande, c'est avant de coller, quand vous avez décidé que c'était correct, alors gardez-vous une bonne place derrière. Là. Alors ici, on est 5 mm, mais quand même, vous auriez un peu plus derrière, ce serait correct. Alors j'ai un petit peu plus ici. Alors, avant de les installer, passez votre papier sablé, parce que ça va faciliter le coulissage de la bande du couvercle. Alors, si c'est bien lisse, alors comme les menuisiers, ils passent le papier sablé avant de faire de continuer ou de faire la finition quand on a besoin que quelque chose soit lisse. Alors, on fait la même chose, même si on travaille avec de la cartonnette plutôt que du bois. Alors, ça, c'est fait. J'ai mis ma petite bande ici, comme je vous avais dit. Ensuite, alors là, j'ai fait ici différentes choses. Alors, j'ai testé mon panneau ici avec les bandes. Et puis, d'ailleurs, il n'est pas tout à fait collé ici. Ça va se coller. Je rajoute de la colle. Je vais mettre ça ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bande de cartonnette plus mince. Alors là, j'ai de un demi-millimètre. Quelque chose qui est quand même assez souple. Là, je vais ajouter de la colle parce que j'avais mis une autre sorte de colle, puis je pense que ça n'a pas bien collé. Alors, j'ai pris un morceau comme ça, quelle que soit la largeur, pourvu que vous soyez à moins de 1 cm chaque côté. Alors, c'est pas nécessaire de faire jusqu'à 1 cm. Moi, j'ai fait juste ça parce que c'est tout ce qui me restait de tissu. Et puis, pour pas qu'on voit que, bon, c'est autre chose, alors prenez le même tissu si vous en avez. Alors, il faut prévoir de cette façon. Alors là, ça fait que tout se tient bien. Sinon, ce qui arrivait, c'est que si je voulais pousser, alors tout était trop mou, ça ne voulait pas. Alors, d'ailleurs, moi, quand j'avais regardé une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui avait une vieille boîte à pain qui ont rénové ou rafistolé, alors ils ont tout sablé, ils ont tout démonté, tout sablé. Alors, j'avais remarqué qu'il avait posé une plaque de métal ici. Je ne mettrai pas une plaque de métal parce que lui, c'était en bois. Alors, il y avait des petites vis tout petites. Petite plaque de métal pour tout tenir ça bien rigide. Alors, c'est vraiment essentiel. Moi, j'ai pris de la cartonnette assez mince, comme vous voyez. Celle-là, oui, c'est pas tout à fait 1 millimètre. Puis, prenez-la dans le sens qui courbe le mieux. Il faut que ça soit dans ce sens-là, que ça courbe bien comme ça. Puis, elle n'est pas dans le sens contraire du grain du bois. Elle est dans le sens qui est plus souple. Alors, faites une bande comme ça pour que ça soit souple dans ce sens-ci. Et puis, je me demandais si je devais le terminer, l'avoir jusqu'au bout. J'ai décidé que non, puis je verrai si jamais j'ai de la difficulté, on va vérifier ensemble. Si jamais j'ai de la difficulté, ben peut-être j'en rajouterai un petit bout. J'en ai encore, puis j'ai encore du tissu un petit peu. Donc, je peux mettre un autre petit bout ici. Excusez. Puis le petit bout, ben, il faudrait que ça emboîte par-dessus. Parce que moi j'arrive comme entre deux lattes, alors ça ferait que ça glisserait trop, ça plierait trop facilement. Alors je le ferais soit dessous ou dessus, mais je pense que je pourrais le faire dessus. De toute façon, c'est au fond, c'est l'album qui va aller au fond, et c'est pas un problème. Alors peut-être que je le rajouterai. J'ai coupé ici un côté seulement, finalement. Alors j'ai tout coupé, le tissu, tout ça. Alors à la limite, on pourrait mettre une petite ligne de colle ici pour que, moi je l'avais fait derrière, parce que j'ai taillé finalement mon tissu qui est dépassé ici. Alors on pourrait mettre une fine ligne de colle pour que ça ne s'effiloche pas. Je pense pas que ça va s'effilocher. Et puis, voilà, ici, on attend encore, on n'est pas rendu là. Alors, si je fais l'essai, que je mets tout ça ici à l'intérieur, ça va être un petit peu difficile parce qu'on doit l'écarter. Alors, tant qu'on n'a pas installé le morceau qu'on va faire tout à l'heure ensemble, qui est ici, on peut écarter. Mais une fois que ça s'est installé, c'est terminé, on n'a plus d'accès. Alors, c'est important qu'on vérifie tout ça. On installe aussi notre couvercle avant de tout fixer ça. Alors ici, j'espère que ça va fonctionner. Un petit peu. Alors ici, je m'aperçois que peut-être que... Ah oui, ici, on doit avoir une coulisse encore. C'est vrai, j'avais oublié ce petit détail. Alors, je vais vous montrer ça, on va le faire aussi. Alors ça rentre ici et ici. Alors, je l'avais testé, ça avait bien gardé. Oh. Alors ici, on va devoir ajouter encore un morceau de cartonnette qui
qui n'arrivera pas tout à fait ici. On voudrait dégager ici parce qu'on a notre bande ici à installer. J'espère que vous voyez. Est-ce que oui, parce que j'ai monté la caméra. Alors, on pourrait arriver, peut-être suivre la bande ici. Et puis, une coulisse qui va suivre la forme qu'on a ici. Alors, si on suit la forme, alors moi, si je l'enlève complètement, finalement, alors vous allez vous garder toujours un bon 5 mm ici. Alors, faites un morceau de cartonnette qui peut être droit ici, puis qui va aller jusqu'ici. Puis qui arrête à rien ici, pour qu'on ait 5 mm ici tout le long. Alors, peut-être que je peux regarder avec vous pour faire un petit morceau. Je ne vais pas regarder les morceaux que j'ai déjà coupés. Tablette, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, parfait. Prenez les chutes. Je vais prendre ça, c'est très léger. Alors, on va se faire une... alors, on va l'arrêter ici, comme ceci. Okay. Puis, on va tailler la même courbe que ça. Alors là, ça va être ici. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va prendre un bout de papier. Des trucs. Je mets un bout de papier ici, qui correspond à la ligne ici. Et puis, je vais tracer le long de ma cartonnette, qui est ici. Je vais plier avec mes doigts, puis je vais tracer là où est-ce que ça suit. Puis on ira ajuster au besoin. Vous voyez, c'est ce que j'ai ici. J'ai coupé mon morceau. Alors, je peux vous dire que pour ce projet-là, j'ai cogité incroyablement. Il a fallu trouver des trucs de débrouillardise, de réparation, de fonctionnement. Alors, c'est vraiment, c'est l'ultime projet. Moi, j'en ferai plus des aussi complexes que ça. Alors, voyez ici ce que j'ai fait, mon papier qui est ici. Alors, ce que je préfère, c'est de couper ici. C'est un petit peu trop large. Ça va devenir mon patron pour ma cartonnette. Comme ceci, ici. Voyez-vous, c'est parfait. Comme ça. Alors, je vais couper ça dans la cartonnette. Encore ici, on pourrait toujours le faire double. Alors, je vais me couper un morceau ici. Je vais faire arriver comme ça ici. Ici, comme ça. Ça va être droit ici. Alors, si je fais ça comme ça, puis ça comme ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais couper ici. Je vais arrêter à rien ici. On va voir si ça fonctionne. Parce qu'on veut toujours garder notre minimum de 5 mm de la coulisse. Alors, si j'installe ça ici, vous voyez, on a notre 5 mm de coulisse. Peut-être qu'ici, je devrais accentuer un tout petit peu. Pas trop. C'est difficile à couper dans un angle concave. Alors, comme ceci, ça serait parfait. Puis ça va aider le système à rester en place. Alors, on en fait comme ça 4 parce qu'on doit faire 2 d'épais pour chacun. Alors ici, je vais en faire un autre. Alors, je vais en faire juste un avec vous, mais ici, je le fais ici. Ok, c'est noir derrière, parfait. Parce que bon, je vais le laisser noir. Sinon, si vous avez du craft, ben, il faudrait mettre du papier dessus. Comme ceci. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, je vais monter la caméra pour que vous voyez la... Je vais travailler un petit peu plus haut ici, que vous voyez mieux. Alors, comme ceci, on suit. Avant de coller les deux ensemble, je vais calquer encore un autre. Là, j'ai pas assez long. Je vais devoir me trouver d'autres cartonnettes. Mais bon, je vais le faire comme ça, puis je vais prendre du noir pour dessus. Alors, peut-être que j'aurai 2 noirs, puis 2 crafts derrière. C'est parfait. Alors, je fais ça ici, la pointe, ici. Puis je vais faire l'autre ici, même chose. Je ne sais pas, j'ai pris ma tablette, j'espère que non. J'avais calculé ma tablette. Non, ça va, c'est plus petit. Je pense que c'est peut-être ma tablette, ça. J'ai pris ma tablette. Oh non, les tablettes sont là, ça va. Alors là, je les ai taillées, donc là, je peux les... Il faut que j'en taille une en craft, parce que je vais mettre une craft noire. Avoir le noir sur le dessus. Sinon, vous pouvez mettre du papier. C'est pas nécessaire de tout rabattre autour, juste la façade. Puis on ajuste à mesure si on a besoin. Alors ça, je vais mettre ça ici dessus, puis je vais ajuster après coup. Parce que ma craft, je crois qu'elle est un petit peu plus grande. Assurez-vous d'avoir la bonne forme pour au moins un des deux, parce que si vous avez à couper les deux, c'est difficile avec les ciseaux. Comme ça, parfait. Je
vais vérifier. C'est parfait, je pense. Ici, parfait, je vais le découper, ce qui est trop large, puis ça va me permettre de le monter plus haut, c'est parfait. Puis ici, je coupe un petit peu plus aussi, pour que ça soit égal, pour qu'on voit le craft. Puis ici, ben, je vais le faire ici, peut-être j'en ai un petit peu trop. Je vais m'assurer que mon autre est la même chose. C'est oui. Ici, je vais couper un petit peu. Voilà. Une chose aussi que vous devriez vérifier avant de coller tout ça, c'est assurez-vous que les coins ici, je toujours regarde si vous voyez parce que si vous ne voyez pas, là, ça ne me donne rien de faire tout ça. Que ce soit lisse. Alors moi j'avais un papier qui était comme par-dessus, qui bloquait, qui empêchait la coulisse du couvercle de glisser. Alors ici ça allait bien. Alors assurez-vous que c'est bien lisse. Ensuite vous allez pouvoir coller votre morceau ici. Alors là ici je vais coller lui. Ici, que ça suit. J'ai l'espace ici pour mon petit morceau que je vais mettre ici. Puis, il faut que j'aille mon 5 mm. Ici, je vais le faire aller jusqu'au fond, comme ceci. Minimum 5 mm. Je vais peut-être même le descendre un petit peu, pas trop. Comme ça. Peut-être qu'ici, c'est un petit peu trop droit. Je vais donner une petite courbure de plus. Pas facile, mais il faut le faire. Voilà. Alors, je fais ça ici, comme ceci, comme ceci. Je vais descendre. Voilà. Alors là, je vais aller presser dans ce sens-ci. Donc, faites la même chose des deux côtés. Encore là, j'aurais pu le sabler, mais bon, je sais qu'il est correct. Mais assurez-vous qu'il n'y a pas de friction ici, que tout est bien lisse. Comme ça. Faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, là, ça va être le temps de tout installer ça avant qu'on termine, parce que là, on n'aura plus d'accès pour aller l'installer à l'intérieur. Parce que là, il ne coule plus. Alors, on peut le faire comme ceci tout de suite parce que on n'a pas encore installé la bande en haut. Je ne vais pas rien briser. Voilà. Ça rentre à l'intérieur. Ceci, ceci. Voilà. Alors là, si on entre lui et lui, puis que je le tiens parce que ça va être comme ceci, là, il devrait mieux aller. Je suis peut-être pas encore assez large, assez épais. Ici, on va avoir une grande bande qui va être très solide avec un bouton, un bouton comme de tiroir, une poignée de tiroir. Je le trouve un petit peu difficile. Comme ça. Là, si on le repousse, du fait qu'on a notre grande bande ici qu'on a ajoutée, de rigidité, ça peut continuer à se flipper. C'est parce que je n'ai pas terminé. Tant qu'on n'a pas tout terminé, mais en même temps, on ne peut pas tout terminer pour voir que finalement ça ne fonctionne pas. On aurait tout fait ça pour rien. C'est pour ça que c'est difficile à savoir si tout est correct. Je trouve que c'est bien. Ça prendrait comme 4 mains pour pouvoir le tenir ici, peut-être, si je le tiens ici. Si vous voyez, ça arrive jusqu'en bas. Puis on va avoir une bande ici qui va garder tout rigide. Peut-être que ça va nous aider aussi à monter et à descendre. Alors si je fais ça ici, quand je vais avoir ma coulisse, ma bande que je viens d'ajouter, quand je vais l'avoir mise ici, ça va aider aussi, je pense. On veut tourner un petit peu. Il a comme débarqué de sa coulisse. Si je trouve le problème, je vous reviens avec ça. On va continuer demain parce que là, j'ai des choses de fait et un petit peu fatigué. Alors là, est-ce que ça ne veut pas tourner? Peut-être que c'est trop carré les bouts. C'est juste ça le problème. Trop carré. Si je fais ça ici. Si j'avais une autre épaisseur ici, je pense que ça serait bien. Ça resterait plus dans la coulisse. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement ajouter. Alors vous voyez avant de le faire, enfin, je vous ai dit de tout regarder avant de le faire. C'est le morceau que j'ai mis ici, je vais devoir en ajouter un autre. Il n'y a pas assez de... Même avec 2 mm chaque côté, c'est pas suffisant, ça veut débarquer, tout ça. Ça prendrait au moins un 4 mm. Alors je vais probablement ajouter du papier de la cartonnette que j'ai de 2 mm. Puis je vais devoir remater avec du papier ici. Peut-être que je le ferai en uni, je ne sais pas. Mais bon, je vais devoir prendre une autre feuille du papier design dans le 20-20. Comme je vous dis, j'ai un morceau ici, un morceau ici. Alors je vais refaire la même chose ici.
Puis c'est bien important quand vous allez le faire pour que ça soit tout égal ici, que ça soit facile à coulisser. Alors je pense que ça va aider beaucoup pour que ça glisse. Alors j'ai une petite technique ici que je voudrais vous montrer qui est très très simple. Alors pour couvrir ici le côté. OK, parfait. Alors j'ai pris une bande. Je vais faire une ligne de pliure au centre. D'ailleurs c'est ça là-bas. Des petits morceaux plus petits que ça. J'ai ça ici. Là je le trouverai plus tard, je le ferai après. Alors vous faites une ligne de pliure. Au centre, comme ça. Comme quand on fait des couverts d'album. Vous pliez. Alors là, vous allez partir de là où est-ce que vous aviez terminé votre papier cartonné ici. Là, vous allez faire une marque sur le bord ici. Vous allez couper de l'autre côté, comme ceci, vis-à-vis votre marque jusqu'au pli, à peu près. Je vais effacer ma marque. Là, je pense que je vais devoir baisser un petit peu la caméra. Non, vous voyez bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer comme ceci. Ah oui, il y a un petit coin aussi. J'ai oublié le petit coin. Alors, on va faire 2 coches. La différence que j'ai ici, moi, c'est environ 5-6 mm. Alors, il faut que vous ayez ici droit. Ici. Vous pouvez peut-être commencer par ici, finalement. Coller ça. Ensuite, vous allez coller lui, puis vous allez coller lui. Il faut faire une coche de l'autre côté après. Ouais, c'est ça. Comme ça. Puis ici, j'en ai trop long, je vais en enlever. Ensuite, vous allez une fois que ça va être bien collé, vous allez refaire une coche jusqu'à environ 1,5 mm ou 2 mm de la cartonnette du bord. Vous allez refaire la même chose. Faites les mêmes coches vis-à-vis. Ou ce que vous pouvez faire, même, c'est de la faire tout de suite. Mais attention, ça va être fragile parce que ça ne tient pas par beaucoup. Alors, je me suis rendue à 2 mm. Alors, je mets de la colle sur un côté. Partout, j'enlèverai ce qu'il y a de trop. Alors, je commence ici. Je m'assure que ma ligne de pliure suit la cartonnette. Ici, il faut que je sois vis-à-vis mon petit morceau. Je pourrais même commencer par plier lui, coller lui. Attendez un petit peu. Ah oui, c'est le côté quand je la colle de l'autre côté. C'est pas grave, il faut le faire comme ça. Alors, vous voyez ici, lui, on l'a collé derrière. Lui, on en a trop long, on va en enlever. Jusqu'à ce que ça arrive comme ceci. Puis lui, j'en ai un petit peu trop long aussi. Je vais en enlever ici. On va enlever de l'autre côté. J'aurais pu laisser l'autre côté parce qu'il n'y a pas de papier cartonné de l'autre côté. Alors ça, c'est collé de ce côté-ci. Vous voyez, j'ai tout collé ici. Ensuite, vous mettez de la colle sur les autres morceaux. Ici, ici, puis ici. J'en enlève un petit peu plus. Je vais laisser derrière. J'en mets juste ici. Puis je vais finir en biais en haut. Comme ça. Puis là, vous allez presser. Vous allez faire avec votre plioir, une petite technique comme ceci. Vous assurez que c'est bien plié jusqu'au fond. Même chose ici. Puis ici, j'ai un petit peu trop. Je vais en enlever. Ça. Juste de colle. Je fais ma technique comme ceci. Et comme ceci. Alors, je vous reviens demain avec mon couvercle à latte qui fonctionne à merveille. Puis, je vous dirai ce que j'ai fait. Et puis ensuite, il restera tout simplement à installer la bande. Alors, la bande, ce que j'ai fait, installer ma bande. Ici. Alors, cette bande-là ici. Quand on est certain que tout fonctionne, puis quand notre coulisse est installée, notre système, notre couvercle à coulisse est installé, et puis qu'on sait que ça fonctionne, alors il va être installé puis il ne sortira plus de là. Ensuite, alors j'ai pris ma bande ici, j'avais une bande de cartonnette, j'ai pris 2 épaisseurs, exactement la largeur qui se doit. Donc, si vous allez vérifier vis-à-vis en haut ici, vous allez voir que c'est exactement, puis je l'ai fait pour qu'il puisse entrer à l'intérieur. Vous voyez, il entre à l'intérieur comme ceci. Alors, j'ai fait ça, puis je l'ai couvert de papier, j'ai rabattu derrière. Ensuite, j'ai rajouté un petit papier ici avec du papier cartonné épais, 300 grammes. Vous avez 250, mettez-en 2 épaisseurs. Et puis, il faut que votre bande ici entre à l'intérieur. Alors, c'est ça qui va fixer à savoir est-ce que votre boîte est comme ça, ou comme ça, ou comme ça, comme ça, qui fait que ça sera plus mollasse. Alors, c'est comme ceci. Et puis, je vais coller ça. Puis ensuite, on va recouvrir. J'ai encore du papier comme ça. Je
Je vais recouvrir le petit bout ici, qu'il faut. On aurait pu le couvrir à la toute fin, mais de toute façon, j'ai pas plus que 30,5 cm. C'est la largeur de ma boîte, alors j'aurais pas pu faire autrement. Alors je vais rajouter des petits bouts, je mettrai peut-être des petites perles, quelque chose pour cacher le joint. Des bouts ici. Ici, j'ai biseauté. On va faire, pour ce qui est du papier qu'on va ajouter ici, que ça a exactement la bonne largeur, mais on ne biseaute pas. Ça va être tout droit. Puis ici, ça va être fermé ici. Ça va se rabattre ici, bien collé. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste de temps? Alors ensuite, j'ai préparé la plaque pour la tablette. Alors j'ai préparé une plaque. Alors ici, on sait exactement la largeur qu'on a. La plaque de ma tablette qui va être... Il va falloir que j'en enlève un petit peu parce que là, j'ai ajouté les cartonnettes ici. Alors, à cause de ça, ma plaque elle est trop large. Mais bon, une plaque d'environ 1,5 pouce ou 3,75 cm, je comme ça. Ça va être pour que la tablette s'appuie dessus. Alors, on va avoir la plaque ici, puis la tablette va être installée ici. On aurait pu faire arriver les morceaux de cartonnette exactement ici, mais bon, ça fait beaucoup de calculs à faire en même temps sans savoir. Là. Alors, peut-être qu'après 3 boîtes, je saurais exactement dans quel ordre faire toutes les choses, mais bon, pour tout de suite, ça va être correct. Alors, j'ai mon morceau que je vais installer ici, cartonnette. Ensuite, vous pourriez mater ici si vous voulez, avant de mettre votre plaque puis mettre votre tablette. Ça serait fait en papier design ici, juste ici. Ne matez pas l'extérieur encore, on n'est pas rendu là, on fait ça à la toute fin. Alors ensuite, ben, je vais m'assurer que tout fonctionne bien ici. Je vais faire ma plaque ici pour qu'elle soit plus étroite. Alors, il faut que votre plaque qui va être ici, qui va tout renforcer avec la poignée, il faut que ça soit, que ça se contienne ici à l'intérieur. Tout juste. Et puis, c'est ça. Puis peut-être un peu moins parce qu'il faut qu'on laisse, pour pas que ça frotte sur les côtés ici. Alors, laissez peut-être un 2 mm chaque côté plus petit. Votre plaque. Alors, encore là, je vais faire 2 épaisseurs de cartonnette. Puis je vais attendre d'avoir ma poignée pour la finaliser. Et puis ensuite, on va... la poignée, on pourrait toujours la poser après coup. On peut faire ça après coup. Et puis ensuite, ben, on va tout installer ça. Puis on termine tout ça. Alors, je vous reviens demain pour la suite. J'espère que vous continuez. C'est assez difficile, puis c'est complexe. Alors, j'espère que vous ne me lâchez pas. Moi, je ne vous lâche pas, en tout cas. Je vais le faire jusqu'au bout parce que je l'ai vraiment en tête. Alors, je vous revois demain pour la suite. Alors, demain, merci. Bye bye.